Donc là, on va donner la parole à M. Balzano pour les suivantes, la 4. Oui, la 4, donc, c'est une attribution de subvention à l'association A2PV pour les réalisations audiovisuelles et en particulier les films sur le conseil municipal de 9 500 €. Qui est contre? 3. Qui est pour? Adopté. Voilà, là on est au complet. Ouais. La 5, donc, c'est une attribution de subvention à l'association Syndicat Initiative pour la mise à disposition d'un agent d'accueil, ce qui est le cas depuis un petit moment maintenant, pour un montant de 22 000 €. Oui, Serge? Oui, excusez-moi. J'ai découvert, là, par rapport au syndicat d'initiative, j'ai découvert la lecture de ce truc-là. Pourquoi, donc je pose une question directement simple, là. Pourquoi l'agent, d'abord, une double question par rapport à l'agent qui est là, hein, mais pourquoi passer par une subvention pour payer son salaire? Je pose la question. Et puis deuxièmement, pourquoi le syndicat d'initiative, qui est quand même la vitrine de la municipalité, pourquoi le syndicat d'initiative n'est pas ouvert, j'allais dire, en même temps que la mairie? Pourquoi? Mais oui, j'ai un peu la réponse, parce que l'agent d'accueil, et on la contraint, en tout cas c'est ce qu'elle me dit, quoi. Elle ne fait que du temps partiel, à son grand dépit, à son grand désespoir. Mais pourquoi le syndicat d'initiative est fermé à des heures, pourquoi il n'est pas ouvert en même temps que la mairie? Voilà. Donc, pourquoi on passe par une subvention pour payer son salaire? Bon, que la réponse m'éclairera sûrement. Et puis, pourquoi aussi cet agent d'accueil? Pourquoi il est bridé? Pourquoi il n'arrive pas à faire du temps complet? Pourquoi? Depuis plus de 10 ans. Voilà, merci. Alors, on passe par cette subvention parce que pour que la personne soit payée, il faut que le bulletin de salaire soit fait par son employeur. Et donc, en fait, on lui permet de le faire. Ce n'est pas nous l'employeur, c'est le syndicat d'initiative. Donc, il y a une subvention. Bon, subvention qui, par ailleurs, est, je dirais, prise sur le montant des taxes de séjour qui sont liées au tourisme. Et donc, c'est pour ça que c'est une conversion de cela. Et je peux dire ça comme ça. Bon, après, les horaires du syndicat d'initiative, c'est le syndicat d'initiative principalement qui le fixe. Alors, on peut aussi demander plus. Au jour d'aujourd'hui, il a été encore considéré que, je ne parle pas pour l'agent, je parle pour le fonctionnement du syndicat d'initiative, que c'était correct pour le public qui vient au syndicat d'initiative. Alors après que ça pénalise, enfin, entre guillemets, l'agent, il est affecté à ça, quoi. Voilà. Donc ça peut être remis en cause. Le jour où notre village deviendra un grand centre touristique, ça marchera autrement. Voilà. Non. Mais oui, les horaires, bien sûr. Donc, qui est pour? Qui est contre? Adopté. Donc, la 6, donc, c'est également une attribution de subvention donc, pour le fonctionnement de l'association syndicat initiative de 5 485 €. Il s'agit du fonctionnement du syndicat initiative. C'est différent, quoi. Le personnel, c'était particulier. Pas de questions? Donc, qui est contre? Je me remets dans l'ordre. Qui est pour? Adopté. La 7, donc, c'est une convention de résidence artistique avec la compagnie Cartoon Sardine, comme on fait d'habitude avec ces compagnies, pour l'organisation d'un spectacle pour l'année prochaine. Vote tout ça. Donc, qui est contre? Qui est pour? Donc, personne ne s'abstient, me semble-t-il. Donc, adopté. La 8, convention de résidence artistique avec la compagnie La Picula également, donc dans le même cadre. Donc la convention donc, est jointe avec les obligations des deux parties
Et en particulier l'obligation de l'association de nous faire un bon prix pour quelques représentations sur place. Hein. Voilà. C'est toujours le même principe. Donc, qui est contre? Qui est pour? Donc, là aussi, je crois qu'il n'y a pas d'abstention. Alors, la 9. La 9, c'est également une convention de résidence artistique avec l'association Éclosion 13. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? 3. Donc la 10. La 10, c'est une mise à disposition de la salle Sino Rossi au tennis club des Pennes Mirabeau qui organise une assemblée générale de tous les clubs du département de la Ligue. La Ligue, bon, voilà. Enfin, c'est tout. Bon, ça c'est des choses qu'on fait quand effectivement il y a des assemblées générales qui nécessitent plus de place, si on peut dire. Il y a 167 clubs exactement. Voilà, donc c'est nécessaire. Oui. Alors moi j'ai une question, c'est 12 € par jour, c'est ça et par stand? Non, on n'est pas là, Non, on est à la 10 seulement. On est à la 10, on est à la 10. Gardez le micro à la main. C'est pour la prochaine alors. Oui, oui. Bon, donc on vote d'abord celle-ci. Qui est contre? Qui est pour? Personne ne s'abstient, donc adopté.